Plusieurs sujets d'actualité constitueront l'ossature de ce 56e numéro du magazine Sécurité civile et population, dont j'aurai le réel plaisir de co-présenter avec le brigadier chef Ewundu Ren. Bonjour chef Ewundu. Bonjour chef Ouramba. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Mboulou, a reçu le jeudi 30 novembre 2023 dans son cabinet de travail M. Azzedine Riache, ambassadeur de la République d'Algérie démocratique et populaire en République du Congo. Les questions de coopération et de sécurité ont été évoquées au cours de ces échanges. Reportage. Renforcer les relations de coopération dans plusieurs domaines d'activité a été l'objectif de cet échange qu'a eu le ministre Raymond Zéphirin Mboulou et le diplomate algérien. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'objectif global et final arrêté par les hautes autorités des deux pays. À cet effet, nous avons évoqué la possibilité de conclure un accord de partenariat ou de jumelage entre la ville de Brazzaville et Alger, aussi entre la ville d'Oran et Pointe-Noire. Et les deux pays vont se mettre ensemble pour explorer de nouvelles pistes de coopération dans ce domaine. Les deux personnalités ont aussi abordé les questions liées à la sécurité civile, notamment la formation des sapeurs-pompiers congolais, dont un bon nombre de cadres sont issus de l'École nationale de la protection civile de l'Algérie. Nous avons évoqué des questions liées à la consolidation et le renforcement de la coopération bilatérale, la coopération dans le domaine de la sûreté, la sécurité, c'est-à-dire dans le cadre de la police en général, et aussi dans le domaine de la protection civile ou bien de la sécurité civile ici au Congo. Maintenir et développer un partenariat solide avec l'Algérie, c'est ce qu'a rassuré le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Mboulou, au diplomate algérien. Une séance de travail entre les responsables du commandement de la sécurité civile et de la société aéroport de la République du Congo s'est tenue le mercredi 29 novembre 2023 au siège du commandement de la sécurité civile à Brazzaville. La mise en œuvre du protocole d'accord signé entre les deux entités a été le but principal de cette rencontre. Reportage. Co-dirigé par le directeur général d'AERCO et le commandant de la sécurité civile, tenant compte des engagements de chaque partie, les échanges ont porté sur le fonctionnement du poste médical avancé situé à l'aéroport international Maya-Maya de Brazzaville, objet principal du dit protocole. Il a été également question de la perspective d'ouverture d'un poste médical avancé. Il a été également question de la perspective d'ouverture d'un poste médical avancé à l'aéroport international Antonio Agostino Neto de Pointe-Noire et l'examen de la possibilité d'une couverture sécuritaire nocturne de l'aéroport international de Lombo par la sécurité civile. On a scellé une union et un partenariat avec la sécurité civile sur l'aéroport de Maya-Maya afin de créer un poste médical avancé. Et donc il fallait faire un point d'étape, comme c'est prévu d'ailleurs dans le cadre de ce partenariat, pour voir quelles étaient les questions qui pouvaient se poser de part et d'autre, parce que c'est à la fois nous qui avons peut-être des attentes, mais je vous rassure tout de suite, toutes les questions qui ont été abordées sont très positives, c'est-à-dire qu'on sent que de part et d'autre, il y a une vraie volonté de continuer à travailler, d'être ensemble et d'être le plus efficace possible. Et tout ça pour une seule visée, un seul but, c'est que dès l'instant où il y a un trouble et un accident qui se passe sur l'aéroport, la sécurité civile soit là, réactive. Il y a notamment un médecin urgentiste qui est à demeure. Et donc ça, j'ai félicité le général pour cette initiative. Et donc nous, on contribue de par, bien sûr, les finances AERCO à l'aspect des achats de médicaments et autres. Et aussi, on a une problématique sur l'achat d'ambulances
Donc voilà, tout ça, ça a été discuté de façon très positive et on a fait en sorte que, vous savez, c'est le brainstorming, que les bonnes idées collectives, on sorte quelque chose et des décisions sont prises. Donc ça va dans le bon sens. C'est par une photo de famille que tout a pris fin. Le commandement de la sécurité civile, représenté par le colonel de police Serge Pépin Itoapoto, commandant en second, a pris part le jeudi 30 novembre 2023 à la cérémonie de lancement de l'atelier d'appropriation du décret numéro 2023-1663 du 30 septembre 2023 portant approbation du règlement d'exploitation des routes nationales numéro 1 bis et numéro 2. Cet atelier s'est tenu aux 2 tours jumelles de Mpila dans le 5e arrondissement Wenze à Brazzaville. Georges Lemassomba, reportage. Au nom de l'État congolais et dans l'intérêt général, la gendarmerie nationale, la sécurité civile et la congolaise des routes, à travers un protocole de coopération signé le 18 septembre 2019 à Brazzaville, ont conjointement la mission d'assurer un service de qualité sur les routes nationales, notamment en ce qui concerne la libre circulation, la sécurité des personnes et des biens, la prévention des accidents, la lutte contre la délinquance sur la voie publique, le secours et l'assistance aux personnes en cas de sinistre ou d'accident de tous ordres et bien d'autres obligations. D'où cette cérémonie de lancement de l'atelier d'appropriation du décret numéro 2023-1663 du 30 septembre 2023 portant approbation du règlement d'exploitation des routes nationales numéro 1 Brazzaville-Pointe-Noire, numéro 1 bis Brazzaville-Kinkala-Mindouli et numéro 2 Brazzaville-Ouesso, à laquelle prenaient part les 3 entités signataires de ce protocole. C'est donc pour une utilisation optimale de notre patrimoine routier concédé, dans l'optique de minorer les coûts de maintenance et surtout d'éviter le triptyque fâcheux construction, dégradation, reconstruction, maintes fois décrié par tous que l'appropriation de ce décret a été promulguée et publiée. La gestion des réseaux routiers concédés dans la Congolaise de route a la responsabilité et nécessité la mise en place d'une carte de travail utile pour définir les règles de usage. Il est important, de notre point de vue, que tous nous nous approprions le contenu non seulement du règlement d'exploitation, mais aussi de notre protocole de coopération. 2 précieux instruments pour lesquels chaque structure et partie prenante doivent jouer pleinement leur partition. En appui aux efforts consentis par le gouvernement de la République pour réaliser les investissements lourds en matière d'infrastructures routières, permettant ainsi un meilleur maillage du territoire national. Car nous sommes sans ignorer que la route, outre qu'elle favorise les échanges de tout genre, la circulation fluide des personnes et des biens a un impact prégnant et considérable sur le plan économique. La présente cérémonie me donne l'occasion de réitérer au nom du commandant de la gendarmerie nationale tout notre engagement et notre détermination sans faille à nous investir pleinement aux côtés de tous les partenaires de la route pour que nos routes soient plus sûres à tous, tout égard, au profit de nos populations. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées congolaises, le général de division René Boukaka, a patronné la journée de démonstration dynamique du module naval de l'exercice de fin d'année d'instruction 2023 au 32e groupement naval de la Marine nationale à Brazzaville le 24 novembre 2023. Reportage de Rems Ngatali Madjou. La journée de démonstration dynamique du module naval de l'exercice de fin d'année d'instruction 2023 sous le patronage du chef d'état-major général adjoint des forces armées congolaises, le général de division René Boukaka, a débuté au centre des opérations fluviales du 32e groupement naval. La manœuvre que vous allez assister
dans quelques instants, intègre celle de la zone militaire de défense numéro 9 et marque la fin de l'année d'instruction 2023. Elle s'inscrit dans le cadre du contrôle et vérification des connaissances acquises par les personnels du 32e groupement naval en 2023 dans les domaines de l'instruction et l'entraînement. Elle vise à évaluer le niveau de préparation des équipages, les structures de coordination de la Marine nationale, à savoir le centre des opérations de l'état-major de la Marine nationale et le centre des opérations fluviales de Brazzaville, dans le suivi et le contrôle des unités navigantes en opération. La manœuvre se déroulera entre les tours jumelles au nord et le port ATC de Brazzaville. Juste après le centre des opérations fluviales, la délégation conduite par le chef d'état-major général adjoint des forces armées congolaises s'est rendue au quai de la 321e flottille du dit groupement pour suivre la démonstration dynamique répartie en 4 tableaux de scénarios, à savoir la conquête d'un navire transportant les matériels militaires par les fusiliers marins. La visite opérationnelle d'une baleinière suspectée d'avoir à son bord les bandits armés, la récupération des 2 assaillants qui se jettent à l'eau, la revue navale, passage des différentes embarcations nautiques ayant pris part à la manœuvre. La journée de démonstration dynamique de l'exercice de fin d'année d'instruction 2023 a permis au commandement des forces armées congolaises en général et en particulier à la Marine nationale d'évaluer le niveau d'instruction acquis par son personnel et la capacité de mutualisation des moyens dans le cadre de l'opérationnalisation de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Cette manœuvre qui s'inscrivait dans le cadre du contrôle et de la vérification des connaissances acquises dans le domaine de l'instruction et de l'entraînement par les personnels du 32e groupement naval a connu la participation des entités de la police nationale dans le commandement de la sécurité civile. À cet effet, suivant cette interview du commandant de police, Richard Boloou, commandant de l'unité polyvalente d'intervention de la sécurité civile, sur la participation de la dite unité à cette manœuvre. Il y a des situations qui exigent la participation de plusieurs intervenants qui peuvent être de structures différentes. Voilà pourquoi cette opération qui s'est matérialisée par un exercice avait eu comme participant pendant cette manœuvre-là, outre le 32e groupement naval de la Marine nationale, il y a eu la participation des unités de garde frontière de la police et les 2 unités de la sécurité civile, notamment la brigade fluviale de Brazzaville et l'unité de secours médicalisés. C'est une manœuvre qui était construite sur 4 tableaux. Je veux m'appesantir plus sur le tableau numéro 3 où la sécurité civile a été conviée. Donc, dans ce tableau, la manœuvre prévoyait 2 victimes qui sont tombées à l'eau, qui risquaient de se noyer. À cet effet, le 118 a été alerté et le 118 ayant contacté la brigade fluviale de Brazzaville, qui a pour mission d'effectuer des sauvetages en milieu aquatique, cette brigade s'est engagée sur le terrain, a fait des recherches et a eu à retrouver les 2 victimes et à les sauver. Ensuite, après avoir sauvé ces 2 victimes, ont été emmenées au quai du 32e groupement naval où l'équipe médicale attendait au moyen du MP6000, qui est un engin à multiples usages, d'où dans cet engin, on peut également faire intervenir les services médicalisés. Voilà pourquoi les 2 victimes ont été prises en charge dans le MP6000 par notre équipe médicale et transférées à l'hôpital comme conscrit dans le document. Cet exercice a été capital pour nous parce que cela nous a permis de travailler avec la marine, avec la police dans un même objectif. L'objectif final, c'est la réussite de l'événement. Donc voilà pourquoi cette manœuvre pour nous a été une réussite, a été de beaucoup. Parce que cela nous a permis de comprendre comment les autres interviennent, qu'est-ce qu'ils ont comme moyens logistiques, qu'est-ce qu'ils ont comme expérience professionnelle. De notre part aussi, nous leur avions montré qu'est-ce que nous avions comme moyens et qu'est-ce que nous avions comme expérience professionnelle concernant nous.
Ces exercices font partie également des opérations qui peuvent avoir lieu en cas de catastrophe. Quand il y a une catastrophe, plusieurs acteurs arrivent sur le terrain pour initier une coordination. Donc, nous devons s'habituer à travailler avec d'autres services qui ne font pas partie de la sécurité civile, par exemple, nous concernant. Les autres aussi doivent apprendre à travailler avec d'autres acteurs qui ne font pas partie de leur structure. Désignés par le commandement, 3 des 4 de la sécurité civile ont participé à la formation sur l'assistance des victimes d'accidents d'aviation et leurs familles. Celle-ci, organisée par le Bureau des enquêtes et des accidents d'aviation, BEA en sigle, s'est déroulée du 27 au 30 novembre 2023 au siège de cette structure à l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville. Reportage de Georgelin Massamba. C'est dans le cadre du protocole d'accord signé le 11 novembre 2022 à Brazzaville entre le Bureau des enquêtes et des accidents d'aviation BEA et le commandement de la sécurité civile que ces cadres de la sécurité civile ont participé du 27 au 30 novembre 2023 sur invitation du dit bureau à la formation sur l'assistance des victimes d'accidents d'aviation et leurs familles. Le transport aérien est considéré de nos jours comme étant le moyen de transport le plus sûr, mais on ne peut garantir l'élimination totale du risque d'occurrence d'un accident. En cas d'accident majeur, multiples peuvent être les préoccupations et les besoins des victimes et de leurs familles. Lors de sa 32e session, l'Assemblée générale de l'OACI a invité les États membres à élaborer et mettre en place un cadre pour l'assistance des familles des victimes et des victimes également. Ce cadre devrait notamment comprendre la législation, la réglementation, les politiques, les programmes et les plans en la matière. Et cette thématique est complexe. Et lors du dernier symposium de l'OACI en la matière, qui s'est tenu en décembre 2021 en Espagne, l'OACI a fait état des difficultés que rencontrent les États membres dans la mise en œuvre de cette recommandation. Et cela est notamment lié au manque de formation du personnel technique des différents acteurs du système à mettre en place. Et de ce fait, l'OACI a mis en place une formation qui vise à donner aux participants un aperçu des exigences internationales en la matière et également des obligations des États membres en matière d'assistance des familles des victimes. Le BEA étant chargé de la conduite des enquêtes techniques sur les accidents et les incidents d'aviation, participe au processus d'assistance des victimes d'accidents d'aviation et de leurs familles. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation de cette année, le personnel technique du BEA a été inscrit à cette formation, ayant signé un protocole d'accord avec le commandement de la sécurité civile qui a également un rôle à jouer dans le cadre du mécanisme global d'assistance des victimes d'accidents et de leurs familles. 3 cadres du commandement de la sécurité civile ont été également inscrits à cette formation. Ici est de rappeler ici que le protocole d'accord signé entre le Bureau des enquêtes et des accidents d'aviation et le commandement de la sécurité civile promeut la mutualisation des énergies pour le renforcement des capacités du personnel technique en vue de la mise en œuvre effective de leurs missions respectives. Cette formation a été également un cadre d'échange sur les bonnes pratiques pour fournir un soutien immédiat et à long terme des victimes et de leurs familles. Les enseignements tirés au cours de cette formation permettront à chaque entité de renforcer ses processus internes et d'améliorer de manière globale l'assistance à fournir aux victimes d'accidents d'aviation et à leurs familles. Notons que le protocole d'accord signé entre le BEA et le commandement de la sécurité civile définit les modalités de participation du commandement de la sécurité civile aux activités liées à l'enquête technique dans le cadre des accidents d'aviation. Fidèles téléspectateurs, c'est grâce à la supervision du commandement de la sécurité civile, la prise de vue de Georgelin Massamba et à la réalisation d'Emar Bouka que cette émission vous a été proposée. Merci de nous avoir suivis.
Bonne suite de programme.